Bienvenue dans Chasseurs d'appart, la première compétition d'agents immobiliers. Aujourd'hui, c'est la finale à Toulouse. Les deux agents qui vont s'affronter sont Julie et Adrien. Depuis 2 semaines, ils ont cherché des biens pour le client du jour. On recherche une ferme de type lauragaise. On veut juste de l'espace, de l'espace et de l'espace. On veut du terrain pour que nos animaux puissent courir et qu'on les ait tout le temps avec nous. Julie, qui est arrivée en tête, présentera 2 biens au client. Superbe. Ouais. Superbe. Ouais, joli. Ouais, ça vous plaît? Ouais, très bien, ouais. Le terrain est grand, hein, donc on va se balader un petit peu après. On arrive dans le superbe séjour. Ouais. Là, Adrien, tu n'as rien vu. Ah oui. Bon courage. Adrien, pour sa part, ne présentera qu'un bien. On va aller la découvrir à cheval. Sympa. Ah, vous savez les garer? Non, je sais pas. Et là, franchement, dis-moi ce que tu penses de ça. C'est Ça, waouh. ça c'est coupe le waouh. souffle, ouais, c'est belle vue. Ça y est, je suis prêt pour être le cavalier de leur vie. En fin d'émission, le client révélera lequel des 3 biens il a préféré. De toute façon, on est d'accord, Sophie? On prend celui-ci. C'est celui-là. Il ne nous reste plus qu'à leur annoncer. Permettant ainsi à l'agent de remporter 1 000 €. Et si le client va jusqu'à faire une offre qui est acceptée, l'agent repartira avec 3 000 €. Bienvenue dans Chasseurs d'appart, la finale. Avec des clients qui ne vont rien laisser passer aux agents. Bon, là, il faut finir quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Le boîtier électrique, les chevilles qui dépassent, là, je fais la difficile. Et c'est ça la cuisine? C'est la cuisine. Et dont les visites vont vous réserver des moments rares. C'est bon, tu peux le lancer, vas-y. Allez, c'est parti. Tous mes proches savent que Elle est je motivée, pleure là. quand je suis contente. Ouais. Alors, qui sera le grand vainqueur de la semaine? Chasseurs d'appart, la finale, c'est parti. Il est temps de découvrir les clients d'aujourd'hui. Je suis impatient de voir ce que Julie et Adrien vont devoir trouver. Il y a 15 jours, nos 2 chasseurs d'appart ont découvert les clients du jour. Bonjour, moi c'est Sophie, je suis comptable et j'ai 28 ans et je vous présente mon compagnon. Alors moi, c'est Wilfried, j'ai 34 ans et je suis ingénieur en informatique. Suivez-nous, on va vous présenter notre appartement. Alors, pas besoin d'avancer beaucoup, en fait. Ici, vous voyez, on a les cartons qui n'ont même pas été déballés. C'est un appartement de transition. On y est depuis 1 an et on cherche vraiment à déménager pour vivre dans une ferme. On veut juste de l'espace et de l'espace. Tous ces cartons, c'est plus possible. Il faut absolument qu'on vous trouve quelque chose rapidement. Moi, je vous laisse pas comme ça. Le but de ce déménagement nature, pouvoir enfin vivre avec l'autre grand amour de Sophie, Epona. Pona, c'est notre jument qui a 2 ans et qui est actuellement en pension. Donc on aimerait beaucoup la récupérer avec nous. C'est pour ça, c'est un peu le projet. Et pourquoi pas des chèvres aussi? C'est 30 millions d'amis ou quoi? Nos cavaliers recherchent donc une ferme de caractère à 40 minutes maximum de la ville rose avec au minimum 5000 m² de terrain. On recherche une ferme de type lauragaise. D'une surface de 110 m² minimum, avec 3 chambres. Du charme, des pierres apparentes. Il leur faudra 3 chambres, un grand séjour et pour un budget de 350 000 € maximum, frais de notaire inclus. Mais non, pas frais de notaire inclus. Merde. Oui, non. Allez, au boulot! Hi-ha! à nos chasseurs de trouver le bien qui fera le bonheur de Sophie, Wilfried, Epona, mais aussi Etna, leur fidèle petite bosseron, qui sera bien évidemment de toutes nos visites. On veut du terrain pour que nos animaux puissent courir et qu'on les ait tout le temps avec nous. Leur recherche est largement, mais alors largement réalisable hein, pour leur budget. J'espère que les chasseurs vont trouver parce que c'est quand même la finale. Alors vous savez ce que c'est qu'une ferme lauragaise? Le Lauragais, c'est une région historique du sud-ouest de la France. Je vous explique, la ferme, elle est longue et basse. Vous voyez? C'est ça, une ferme lauragaise, tout simplement. Depuis 2 semaines, nos agents finalistes, Julie et Adrien, ont travaillé d'arrache-pied pour dénicher le bien idéal pour Sophie et Wilfried. 8000 m² de terrain. Ah oui, là c'est un niveau au-dessus. Super, ça pourrait le faire. Et les filles, a priori, là peut-être une petite perle. Là, celle-là, ils l'ont pas vue. Aujourd'hui, nos 2 finalistes vont présenter leurs trouvailles chacun à leur tour à Sophie et Wilfried.
Julie, qui est arrivée en tête du classement, présentera 2 biens et Adrien un seul. À la fin des 3 visites, Sophie et Wilfried diront quel bien ils ont préféré et à quel chasseur d'appart ils feront gagner 1 000 €. Ou mieux, s'ils font une offre d'achat et qu'elle est acceptée, le chasseur d'appart gagnera 3 000 €. T'es encore en retard, mais qu'est-ce que tu fais? t'as vu où on est? T'as pas plus loin? Soudain, un agent inconnu vous offre des fleurs. Ah, super! C'est l'effet magique de chasseur d'appart. Ça va bien parce que tu as vu? Je suis champêtre. Tu es un grand coquelicot aujourd'hui. Un coquelicot Ça te va géant. très bien. Oui, tu es tout en couleur, tu es très beau. Mais bon, hein? Ouais. N'oublie pas. N'oublie pas quoi. Ouais, il va y avoir du spectacle. T'inquiète pas, aujourd'hui je suis prête pour le spectacle. Je vais Ça y faire le show à la Julie maintenant. Faites tes regardes. Nos clients qui arrivent. Bonjour. 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 On vous fait la bise. Hein. Ah oui. Wilfried, Bonjour, Julie, enchantée. enchanté. Salut. Adrien. Sophie. Enchanté, je fais la bise aussi. Enchantée. Adrien, enchanté. Wilfried, enchanté. Bah, tout le monde est enchanté, même Etna, le chien. Espérons que cette finale soit aussi enchanteresse. C'est parti pour Julie, qui présente son premier bien. Julie, 22 ans, agent commercial, 8 mois d'expérience. C'est la Pretty Woman de la semaine et l'une des plus jeunes candidates de l'émission. Salut papa. Salut. Ça va? Ouais. En forme pour attaquer la nouvelle journée? Yes. Mon père est dans l'immobilier depuis que je suis toute petite. Je l'accompagnais en rendez-vous et depuis toute petite, je lui ai dit quand je serai plus grande, je ferai comme toi. La jeune femme ne part pas battue, loin de là. Elle compte bien prouver que sa jeunesse n'est pas un défaut, bien au contraire. C'est un atout d'être jeune, jolie. Je m'en sers un petit peu, c'est vrai, je vais pas le cacher. Hein. Faut bien se servir de ses atouts pour réussir. Hein. Apprenti chasseur peut-être, mais attention, elle a bien l'intention de démontrer que le talent n'attend pas le nombre des années. Je veux prouver que je peux aller très loin. Est-ce que vous êtes prêts à aller découvrir mon premier bien? On est vraiment pressés, ouais. J'ai hâte de vous le montrer aussi. Allez, moi je vous laisse y aller avec Julie. Dans de bonnes mains. Dans de bonnes mains. Allez, c'est parti, Merci. suivez-moi. À plus tard. Pour le coup d'envoi de cette finale toulousaine, la belle Julie a choisi une ferme à rénover à 40 km de la Ville Rose, dans un cadre on ne peut plus champêtre. Sûre de son bien, Julie a réservé à Sophie et Wilfried des surprises à gogo. Des surprises parfois un peu déroutantes de prime abord. Ici, ça pourrait être la suite parentale. Mais surtout, notre chasseur d'appart va nous livrer des émotions au kilo. Tous mes proches savent que je pleure quand je suis contente. Comme le veut la tradition dans Chasseur d'appart, à quelques mètres de là, Adrien ne ratera pas une miette de l'entrée en lice de sa concurrente. On est à Viviers-les-Lavores. Viviers-les-Lavores, petite commune du Tarn de 227 habitants, arrosée par le Nadalou, un affluent du Giroux. Ok. Ouais, donc vous connais connaissiez pas pas vraiment. ce village. En tout cas, pour le secteur, là, l'environnement, on valide. J'adore cet environnement, c'est reposant, hein. Il faut pas avoir oublié sa baguette. En revanche, c'était la vache. Faut que je progresse. Bon, très bien. Donc avant d'aller voir le bien, moi je vous ai réservé une petite surprise. Donc si vous me le permettez, je vais vous bander les yeux. Eh ben ça promet, dis donc. Julie veut garder une grande surprise pour la fin de sa visite. Il y avait déjà les cuissardes et elle nous sort maintenant les masques. Il manque plus que les fouets. C'est chaud, c'est la finale. Là, elle y va, elle joue, elle a décidé de sortir toute l'artillerie lourde. Allez, je vous laisse les retirer. Donc, on va parler, venez, avancez un petit peu, de la façade. Superbe. Ouais. Superbe. Ouais. Joli. Ça vous plaît? Oui, très belle, ouais. C'est vraiment très sympa, on garde l'esprit de l'ancien. Donc ça date ici de 1850. D'accord, ouais. Donc c'est une ferme dans son jus un petit peu. Voilà, ça on le verra aussi par la suite. Par la suite, ok, soyons patients. Et moi, j'ai juste une interrogation par rapport à la route qui passe à côté. C'est quoi? Oh là là, Sophie, ça y est, elle a entendu le bruit de la route. Alors c'est la D89, c'est la départementale. C'est pas une autoroute, hein. Voilà. Donc c'est vrai que là, on est aux heures de pointe. C'est pour ça que vous entendez les voitures. Oh là, les heures de pointe à Viviers-les-Lavores. C'est pire que le périph' parisien. Allez, c'est la finale, on embraye. C'est parti, suivez-moi. On y va. Ce
qui est bien, c'est que vous pouvez voir qu'on est vraiment pierres On peut sur gratter de un l'ancien. peu et faire ressortir. On peut gratter et faire ressortir la pierre. Vous pouvez toucher, hein, allez-y. Ouais. Touchez. Gratte, gratte, Sophie. Du coup, là, ça a été doublé, ça, on le fait Ça a été sauter. doublé, ils ont mis du placo hein, ici. Je sais que Sophie voudra enlever le placo pour gratter les pierres apparentes. Bah, ça, c'est sûr, de toute façon, c'est ça qui fait le charme. Alors, pour rattraper un mur en pierre apparente qui a été doublé, il y a vraiment du boulot. Il faut enlever le contreplaqué, il faut frotter, il faut gratter et on retrouvera sans doute les belles pierres apparentes. Car ça donne du cachet et du charme à la raison de vouloir les récupérer. Pierre apparente, tomate, poutre, là, on a la totale, quoi. Ben là, je peux pas faire mieux. Hein. Franchement, dans l'ancien, je peux pas vous trouver plus. Bon, après, comme vous pouvez le voir, ce lustre, il est pas vintage. Hein. Ouais, genre... Oui, il sera changé. Ça a changé, celui-là, on l'enlève, ok. Ok, lui, il va pas rester des lustres ici. Et les clients non plus. Poursuivons la finale. Aïe Ah bah là, ça y est, on passe à travaux plus. Ici, ça pourrait être la suite parentale. Parce que là, comme vous pouvez le voir, derrière, il y a une autre pièce. Ah. Ça, on le verra par la suite. Ça fait 2 fois le coup du par la suite. C'est la visite, on verra après. Et globalement, la maison, elle est suivre quel chauffage? Alors, c'est du fioul. Oui. D'accord. Ça, on le verra aussi par la suite. Et là, ils ont fermé la porte, en fait? Ça, on le verra après. D'accord. Et on peut voir un truc maintenant? Parce que nos clients, ils ne savent ni où ils habitent, ni où ils vont habiter. Avec l'ampleur des travaux, je me sens pas chez moi. Je me dis clairement à quoi ressemblent les autres chambres. Ils n'ont pas vu le reste de la maison, donc forcément, ils ont du mal à se projeter. C'est tout à fait normal. Oui, mais pardon Julie, c'est à toi de les aider. Là, tu les aides pas, tu dis à tout à l'heure. Au bout d'un moment, ton travail, c'est d'aider les acheteurs, leur montrer peut-être des plans, les conseiller. Là, tu les laisses un petit peu naviguer dans leur tête et c'est tout. Alors j'espère que tu vas te rattraper parce que t'es stressé pour la finale sans doute. Allez, on monte à l'étage. La finale, elle se joue pas par la suite. C'est maintenant. Là, nous allons passer à la salle de bain. Je vous laisse rentrer, Ouais. découvrir. Et puis là, la petite trappe. Alors ça, je vais vous expliquer. Par la suite? En fait, c'est la trappe pour le linge. et Ah, ça descend raté. en bas. Ah, c'est génial. Donc vous pouvez, si vous voulez, on l'essaye. On peut jeter quelque chose et on le récupère après en bas. Et hop, Edna, dans la trappe. Oh. Le masque. Ouais, on va mettre les Ouais, les masques. Alors attends, il faut que j'aille en bas d'abord et je vais les récupérer, tu vas voir. Ok. Super. Allez, je vous dis à de suite. Tiens, une variante. Julie sort le grand jeu. Pour la première fois dans Chasseurs d'appart, un numéro de prestidigitation de haute voltige. Julie, c'est bon? C'est bon, tu peux le lancer, vas-y. Allez, c'est parti. C'est bon, je l'ai. Je Ok. remonte. On en prend plein la vue dans cette finale. C'est Las Vegas. Ça marche. Je te le redonne. Merci. C'est sympa quand même. Oui, c'est pas mal, ouais. Faut avouer que le concept est super. Ça peut être pratique. Ça c'est génial vraiment parce que rien ne traîne. Hop, on met dans la trappe, ça descend direct et après ça se lave pas direct encore, mais pas loin. En tout cas, c'est pratique. Moi j'aime bien. On passe à la suite. On passe à la suite. Allez, suivez-moi. À l'étage, nos clients visitent 3 chambres d'une surface totale de 40 mètres carrés, dont les cloisons peuvent s'abattre pour donner naissance à 1 ou 2 pièces. Enfin ça, on verra. Par la suite. La suite de cette finale d'ailleurs, elle reprend au rez-de-chaussée. Allez-y, rentrez. La suite parentale, il faut la créer. Ok. Ici, ça pourrait être la suite parentale. Parce que là, comme vous pouvez le voir, derrière, il y a une autre pièce. Ah. Ça, on le verra par la suite. Donc, si on suit bien, c'est la salle d'eau qu'on devait avoir par la suite, après la suite parentale qu'on aurait dû voir après et qu'on a vu avant. C'est une finale de ouf. Après la trappe magique, Julie nous dévoile le passage secret qui relie la salle d'eau à la chambre de la suite. Bien joué. Je me permets. Parce que ça fait un petit passage, mais... Là, on est à 34 mètres carrés. Et ben voilà, ça, c'est une vraie suite parentale. Bah c'est vrai qu'après les travaux, ça va être magnifique. Après les travaux, projetons-nous, mais là on a une belle superficie. C'est génial ce que tu as trouvé Julie. Après un passage dans une cuisine confortable, Julie emmène nos clients au salon. Ah oui.
Alors, Ah ouais, là, c'est sympa. le séjour de 40 mètres carrés. D'accord. Pas si vous vous souvenez, on a vu les 2 chambres qui étaient en haut. Oui. du coup, Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces 2 chambres? Les box pour les chevaux? Un séjour cathédrale. Ah non. Bon, il est pas venu, le temps des cathédrales. Voici enfin le temps de la surprise que Julie a soigneusement réservée à nos clients. Ah oui. Donc là, la propriétaire avait 2 chevaux. D'accord. Les box sont ici et ils restent. Ah ouh là là, ça y est, c'est la pièce majeure là. Les box à chevaux. Ça, c'est quand même un signe. Hein. Je vous rappelle qu'ils ont un cheval, Epona. Epona, il va être heureux. Ils peuvent même avoir 2 chevaux. Donc, il faut en acheter un autre. Après avoir acheté la maison, bien sûr. En tout cas, bravo, Julie. On va aller voir le premier box. Bon, honnêtement, moi, les chevaux, j'y connais pas grand-chose. C'était un enjeu majeur de cette finale, les box. Epona, c'est notre jument qui est actuellement en pension. Donc on aimerait beaucoup la récupérer avec nous. C'est pour ça, c'est un peu le projet, quoi. Et ils sont parfaits. Abreuvoir automatique, superficie des 3 mètres sur 3 réglementaires. Et Sophie, ça la rend toute chose. En fait, quand je vois les box, j'ai l'impression que c'est mon rêve de gosse qui se réalise, quoi. Eh ben ça, c'est beau. C'est ça, l'immobilier. Eh ben moi, je comprends. Parce que les chevaux, figurez-vous que moi aussi, je monte. Il s'appelait Bonne, le mien. C'était un entier, sévère, hein. Et je suis parti à Pékin Express pour les chevaux. Alors, je comprends qu'elle pleure. Son rêve va se réaliser. Elle va avoir un box pour Epona. Là, Julie, t'es bien partie pour cette finale. Mais c'est pas gagné encore. Tu es en train de pleurer, rassure-moi, tu es contente, je sais pas. Oui. Mais tous mes proches savent que je pleure quand je suis contente, voilà. Donc c'est que ça te plaît vraiment. Là, j'ai marqué un point sur ça. Bah oui, complètement. Je suis aussi touchée qu'elle, je suis très sensible au style, je m'y attendais pas du tout, ça m'est jamais arrivé en visite. Là, je me dis que j'ai vraiment touché son cœur. Bon, Le terrain est grand, hein, donc on va se balader un petit peu après dans ce terrain. Alors ici, on a 5130 mètres carrés. 5130. D'accord. On est au minimum de ce que vous m'avez demandé, mais sachez que c'est très difficile de réunir tous les critères. Julie, t'as tenu les plus de 5000. Et pour 2 chevaux, ça va être un peu short quand même. Hein. La superficie, elle est vraiment intéressante parce que vu comme c'est fait, vu que c'est relativement plat, etc., on peut utiliser tous les 5000 mètres carrés. Alors que la difficulté qu'on a aussi des fois, c'est qu'il y a des terrains qui sont grands, mais où on peut en utiliser qu'un tout petit bout. Donc là, c'est vraiment bien. Ah bah c'est plus que bien. Puis alors 5000 mètres, ça fait du boulot. Mais c'est ce qu'il demandait. Donc Julie, bravo. Ça sent un peu le coup de cœur. Elle pleure devant les box, elle se balade dans le jardin, elle trouve tout bien. Ça commence bien, mais c'est pas gagné. C'est clairement bien. Reste à connaître le prix de ce paradis équestre. Pour rappel, nos clients ont un budget de 350 000 €. Je vous propose ce bien à 262 000 €. Ok. D'accord. Qui a largement, pour moi, le budget pour les travaux. Le prix est canon. Ouais, c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise. Bon, on est dans les clous, hein. On est même très bien, on est même plus que dans les clous, puisqu'il leur reste quand même 88 000 € pour faire des travaux. Et en plus, on peut se permettre peut-être une petite négociation. Donc là, Julie, t'as bien commencé. La suite. Vraiment impeccable. Bon, super, je suis contente. Et puis, on se voit très vite pour que je vous montre le deuxième bien. Oui. Julie entame parfaitement cette finale. Fera-t-elle encore plus fort avec un second bien qui promet déjà beaucoup? Ah oui. J'attendais. D'accord, il y a de la hauteur sous plafond ici. Tout de suite, quand on rentre, waouh. Ça, on verra par la suite. C'est maintenant à Adrien de prendre la main de cette finale toulousaine. Adrien, 41 ans, agent commercial, 15 ans d'expérience. C'est le plus expérimenté de la compétition. Mais ce n'est pas ce qui caractérise le plus notre chasseur d'appart. Mesdemoiselles, bonjour. Salut. Pour moi, une visite, c'est une scène. Donc, je me mets complètement dans le personnage, dans le rôle, et bien j'y vais à fond. Client qui rit, vente à moitié réussie. Adrien joue de sa bonne humeur pour séduire sa clientèle. Mais derrière ce bout en train se cache un agent redoutable qui met souvent dans le mille. Ça passe ou ça passe. Ça casse pas. Et yes.
Les clients, ils vont swinguer, et puis je suis pas là pour perdre. Moi, je vais gagner. Bombe, cravache, chaussures, ça y est, je suis prêt pour être le cavalier de leur vie. C'est une finale à thème. Après le masque, la cravache. On monte en voiture, mais attention, il n'y a pas que ça que l'on va monter. Les dames d'abord. Oui, tout à fait. C'est cavalier. Pour cette deuxième visite, Adrien emmène nos clients en balade à Lézat-sur-Lèze, à la limite de la Haute-Garonne et de l'Ariège. C'est là qu'il va tenter son unique chance avec une ferme de caractère. Et puis toujours le charme de l'ancien, effectivement, les poutres et tout, ouais. Et pour l'emporter, Adrien a décidé de prendre des risques, avec plus ou moins de réussite. Là, il va falloir de la projection aussi. Mais le showman a gardé le meilleur pour la fin, un happening qui pourrait bien tout changer. Donc c'est vraiment un écrin de verdure, un havre de paix au milieu de champs. Quel accueil! Donc voilà, c'est une maison qui a une histoire par rapport aux chevaux. D'accord. Donc on va aller la découvrir à cheval. Sympa. Je vous équipe. Ouais, c'est énorme. On n'a jamais fait ça. Une visite à cheval, ça s'est pas encore fait. Donc non, c'est vraiment une belle surprise. Ouais. C'est juste magique. Hein. Eh ben c'est bien, Adrien, il assure, il monte à cheval. Et vous avez vu, il a mis sa protection pour la tête, sa bombe. C'est bien ça, très important. Allez, c'est la finale. Au pas de course, Lucky Luke. Là, on n'est pas au prix d'Amérique. La cote d'Adrien sur cette finale, pour l'instant, c'est plutôt du 100 contre 1. Non mais là, Adrien, pour une finale, c'est un vrai cheval de course. Là, il manque plus que le tapis rouge et on y est. Hein. Ah, tu fais fort pour ta visite. Écoute, on est parti. Alors autant j'ai l'impression qu'Adrien n'est pas un roi sur un cheval, autant la maison qu'il vient de trouver là, c'est magnifique, c'est superbe. Si l'extérieur est comme ça, comment va être l'intérieur? Aussi beau j'espère, ils achètent tout de suite. Très joli là, c'est super. Superbe façade. Et ici, vous aviez, c'était des amoureux des chevaux et surtout, ils sont tombés amoureux dans ce village. Ils ont le sourire, hein, ces acheteurs. Hein. Adrien, tu marques déjà des points. Et moi, je ne peux pas avancer plus vite. Vous savez les garer? Je sais pas. Tu le mets en bataille comme ça à côté. Mets un peu des jambes, Allez, Nairobi. serre les jambes. Ah oui. C'est la finale de chasseurs d'appart. On n'est pas chez Bartabas. Voilà. Allez. Oui, c'est sûr, les volumes, c'est juste inespéré, quoi. Non, c'est pas mal. Vraiment, vraiment bien. Mais c'est plus que pas mal, c'est un charme de dingue, c'est ouf dingue de fou ça. Et puis toujours le charme de l'ancien, effectivement, les poutres et tout, ouais. Ça, c'est super beau. Ce qui est ancien ici, c'est ça, c'est pas moi. Hein. Je vous l'enlève de suite. N'allez pas dire le charme de l'ancien. Non, moi, je suis pas charmant. Hein. C'est le Adrien Chaud. Tu as l'air de les détendre. Hein. C'est les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Allez, on continue et on va passer à l'intérieur. Vas-y, Sophie. Mais attends. Ah, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, ça va pour cette fois. Installez-vous vite, vous allez rater le cours du professeur sur la longère. Donc on est, première pièce, parce qu'on est sur une typologie donc, de longère, donc dans ce qu'on appelle habitation traditionnelle. C'est très possible, parce que dans les longères, tout donne sur le côté sud, puisque tu donnes de ce côté-ci. Donc ici, c'était plus la salle à manger, ils avaient mis un bar au fond, donc voilà, c'était équipé comme ça. Par rapport à ça. Allez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on continue, comme ça au moins qu'on puisse avoir une image et se donner vraiment à quoi ça ressemble. Alors avant d'aller plus loin, une longère, c'est une maison toute en longueur où on passe de pièce en pièce, en enfilade, tic 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 tic, et sans couloir. Voilà. J'ai l'impression d'être dans le séjour de mes arrière-grands-parents. Hein. C'est très rustique. Hein. Là, c'est la cheminée. Ouais. Jolie cheminée, ouais. Attention, il y a une marche. Un
bon coup de frais dans la salle de bain et ça devrait repartir. Cette salle de bain, je crois qu'elle est là depuis le départ, hein. Depuis 1800, hein, parce que... Alors, mais qu'est-ce Alors, que qu'est-ce ça qu'on pourrait faire? Alors là, on peut dire qu'elle est dans son jus. Elle est immense, mais on peut en faire un truc tellement beau, tellement bien, avec une petite baignoire à pattes de lion ou à pattes d'ours, comme vous préférez. En tout cas, superbe. Moi, je dis, il y a un vrai potentiel, et je suis étonné qu'il n'y a pas plus de réaction de leur part. Bon, la douche, ça l'a pas fait. Un petit café? Alors. Ah, d'accord. La cuisine. Ah, ah. C'est ça la cuisine? C'est la cuisine. La cuisine, si on peut appeler ça une cuisine, c'est plutôt un couloir. Voilà. Après, on adhère ou pas, mais c'est ce côté charme. Ou pas. Ou pas, ah ouais, bien sûr. La cuisine, je savais que ça allait pas le faire, mais là, la réaction, elle est cassante. Adrien, aujourd'hui, tu es susceptible, je suis désolé de te le dire. C'est la finale, t'es stressé, tu veux gagner, c'est normal, mais on prend les objections avec le sourire. On se renferme pas sur soi, même en finale. C'est vrai qu'elle est en longueur, on peut sans doute en faire quelque chose de sympathique, mais il y a du boulot, beaucoup de boulot. Plus la salle de bain, qu'on n'oublie pas non plus. Bon, la suite. Hein. Allez, on continue, on va passer par là. C'est la finale. À l'étage, va falloir se secouer. Au galop. Hi-ha! Ohé, DJ, envoie du lourd. C'est là qu'il va falloir de la projection aussi. Alors là, il y a du lambris. Encore plein de lambris partout. On se croirait dans un chalet, on n'est pas dans une chambre là. On peut, et c'est pour ça que je voulais montrer la salle de bain, qui est juste en dessous, là. D'accord. On peut totalement créer une salle de bain pour Oui, l'étage. d'accord. Et après, en 2 zones, tu as cette chambre-là et tu peux avoir une petite chambre aussi, puisque on trouve une fenêtre sur toi de l'autre côté. On crée 2 parties nuit, plus une partie haut sur la partie haute de cette maison. Adrien patauge un peu en terrain lourd. En fait, il propose de créer une salle de bain et 2 chambres à coucher. Mais rien à faire, le bois pour nos clients, c'est trop bourrin. On se sent pas les 41 mètres carrés. Et du coup, cloisonné, alors que je me sens déjà dans une petite pièce, Ah oui, je visualise mal, ouais. Ouais, je suis assez d'accord T'es avec. d'accord? J'ai 41 mètres carrés, je suis vraiment sur une belle hauteur sous plafond. Ah ben non, on ne voit que le côté bois, on se projette pas du tout. Pour l'instant, on va pas se mentir, ils font une drôle de tête, ils se projettent pas dans cette maison, ça devient compliqué. Il est clair que là, on est sur quelque chose qui est, c'est bois, 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 bois. Donc ben, c'est l'effet boîte. L'effet boîte, c'est pas le délire. Nos clients restent scotchés dans les box. Allez, il faut sortir. Peut-être qu'en prenant l'extérieur, notre jockey pourra coiffer Julie au poteau de cette finale. On a aussi quand même quelque chose qui est très sympathique dans cette maison, c'est que nous avons une piscine. Ah oui. Une piscine dans le sud, c'est génial. Maintenant, si vous êtes vendeur, je vous en prie, enlevez la bâche pour montrer la piscine. Et si vous êtes agent immobilier, retirez la bâche si la piscine est impeccable. Là, je ne sais pas. En tout cas, bravo, une piscine, chapeau Adrien. C'était pas dans nos critères, c'est bien la piscine. Tu sais, quand il y a quelque chose de positif, il faut le prendre. Alors là, la piscine, c'est le gros bonus, quoi. Adrien, il fait super fort, quoi. Ouais, toi qui aimes bien te baigner après le boulot, là, super. Et ben voilà! Avec cette piscine, Adrien voit sa cote remonter au moins à 2 contre 1. Il se replace dans la dernière ligne droite. Le grand prix du chasseur d'appart, ça peut être pour lui. Alors vous avez ici, au niveau, pour vous, je vais vous situer un petit peu l'extérieur. Ok. Donc cette maison est entourée de 36 hectares, ce sont que des champs. D'accord. Donc c'est vraiment un écrin de verdure, un havre de paix au milieu de champs. C'est vrai qu'on est bien dans ce navre de paix. Adrienne, tu pouvais pas trouver mieux. On est vraiment dans la campagne. Là, je peux dire que tu marques des points. Là, c'est le grand show pour la finale. Hein. On est vraiment la campagne. Et je vous rappelle quand même qu'on a 1,7 hectare. Un extérieur d'1,7 hectare, c'est le double de ce que j'ai proposé. Là, je suis mal.
Ça commence à faire beaucoup 1,7 hectare. En tout cas, là, Epona, elle va être heureuse, la jument. Elle va pouvoir taper du talon. En tout cas, c'est magnifique. Mais là, franchement, dis-moi ce que tu penses de ça. C'est Ça, waouh. ça coupe C'est le waouh. souffle, ouais, c'est belle vue. Ah, c'est pas de couper le souffle, là. Là, ça est-ce que tu as vu ça aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est-à-dire, est-ce que... Entends-le. Ah, il y a un petit oiseau là, piou, piou, piou. Et voilà. La vue, elle est exceptionnelle, quoi. C'est waouh, c'est énorme. Parfait. Nickel, ouais. Avec la vue, Adrien peut viser la cravache d'or. Retour à l'intérieur, histoire de savoir à combien se touche ce tiercé, jardin, piscine, vue. Pour rappel, nos clients ont un budget de 350 000 €. C'est époustouflant cette vue, c'est superbe, l'extérieur est magnifique. Ça coûte combien? Combien ça coûte? La voie la cravache d'or, je suis pas sûr, vous l'avez pas vu monter Adrien, j'ai l'impression, hein? Enfin, je dis ça, je dis rien. Donc, vous vouliez un minimum un terrain de 5 mm². Bon, mais là, vous avez C'était le grand minimum. le grand minimum. Bon, ben, je t'ai fait un petit plus. Nous sommes à 1,7 hectare. Oui. La surface totale de ce bien est de 236 m². Donc, tout ça, pour le prix de 304 000 €. Ah oui, d'accord. Critères du budget bien respectés. Le prix est vraiment très très correct, l'extérieur est fabuleux, époustouflant, magnifique. L'intérieur, 46 000 € pour faire des travaux, j'ai peur que ça soit un peu juste. Enfin, on va voir. Moi, je vous laisse maintenant pour réfléchir et je vous dis donc à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci Merci beaucoup. Adrien. Après avoir cravaché à l'intérieur, Adrien est revenu dans la course grâce à un extérieur fabuleux. Place à la seconde visite de Julie. Il risque d'y avoir photo pour départager les concurrents. On y va? On y va. Allez, on monte. Pour clore cette finale, Julie a prévu du très très lourd. Nos clients filent vers une ferme de 6 pièces pour plus de 240 m² de surface habitable. Ah oui, J'attendais cette d'accord, il y a de la réaction, hauteur quand sous même. plafond ici. Oui. Ouais. Un bien qui allie à merveille deux des critères fondamentaux pour Sophie et Wilfried, l'espace et la lumière. Alors, tu sais que les fenêtres ont été faites comme ça pour que l'hiver, vous puissiez voir les Pyrénées. Reste à savoir si Julie a bien pensé à Epona, la jument, et Etna, la chienne, qui ont toutes deux besoin de verdure pour gambader. Et on a 8500 m², comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Super. Donc, c'est ici. D'accord. Alors, est-ce que vous savez où on est ici ou pas? Pas vraiment, non. Donc, on est à Calmont. Calmont, petite commune de la Haute-Garonne. Calmons-nous, hein. Calmont, c'est exactement à 47 km de Toulouse. Donc, 43, 45, 47 minutes, ça dépend de votre voiture. En tout cas, c'est pas très loin. On rentre? On rentre. Allez, on y va. Allez, viens vite. Donc, c'est ici. D'accord. Ça vous plaît? Oui, oui, oui. oui. D'accord? Oui, Il y a Ben, des galets apparents, c'est sympa. Ouais. c'est pas celle-là. Ah bon? D'accord. Voilà. Ah, Julie s'est mis en mode blague pour cette finale, trop marrant. C'était une petite blague, hein? D'accord, ok. Ok, donc c'est pas ça. Donc on C'est pas monte ça. dans la voiture et on va en voir une autre. Oh, Sophie aussi fait des blagues. Oh, elle va être comique cette finale. C'est du crépi, mais on a quand même conservé la pierre et les briques. Ouais, mais ça c'est chouette. Ouais. C'est très propre, hein? Super joli. Ouais. C'est très joli. Ça donne envie de rentrer. Ça donne carrément, envie de ouais. voir l'intérieur là, oui. Ça donne envie d'avoir envie, disait Johnny Hallyday. Eh ben, je suis d'accord. Ça a été réhabilité complètement. L'intérieur doit être canon. J'ai hâte de voir ça. Julie, bravo pour la finale. Vous voulez qu'on rentre? Oui, oui. Allez, suivez. Non, finalement, on va faire Non, on s'en va. Hein. Oh, mais c'est le calmon du rire. Allez, on rentre. Ah oui. J'attendais cette D'accord, il y a de la réaction hauteur quand sous même. plafond ici. Ouais. Ouais. Alors là, c'est sublime. Vous avez vu cette hauteur sous plafond? C'est magnifique. Les pierres apparentes, il y a tout, de la lumière, du charme, et c'est impeccable. Maintenant, est-ce que c'est leur goût? Je ne sais pas. C'est le mien, en tout cas. C'est de l'ancien rénové, qui a été très bien rénové,
Il y a le charme de l'ancien, mais on sent que c'est de la rénovation d'architecte. Des fermes comme ça, on n'en verra qu'une, je vous le dis. Oui. Cette pièce, tout de suite, quand on rentre, waouh, quoi. La visite s'annonce bien. On va voir la suite, là? Ouais, parce que le hall, tu commences à en avoir Ah, marre. mais je c'est crois. ça, le hall, il est magnifique, mais je sais pas quoi en faire, je veux voir la suite. Ne t'inquiète pas, le reste est magnifique. Allez, une autre pièce. Une superbe suite parentale. D'accord. Waouh, c'est magnifique. Moi aussi, je te fais le waouh. Attention, je kiffe, je surkiffe. Suite parentale, j'ai pas vu le dressing. Suite parentale, chambre, salle d'eau ou salle de bain et un grand dressing. Là, il y a peut-être un placard, je le vois pas pour l'instant. C'est bon, je sens que C'est joli, c'est joli. je commence à marquer des points. Wilfried et Sophie, ça y est, ils s'y voient. Non, là, je regarde plus, je fais la difficile parce que le boîtier électrique, les chevilles qui dépassent, là, je fais la difficile parce que du coup, Là, sur une là tu pièce- fais la sur difficile, une mais pièce de cette qualité-là, le papier peint qui se décolle. Ça chipote chez Sophie, on ne laisse rien passer. ne t'inquiète pas, ça, c'est pas grand-chose à refaire. Comparé à l'autre bien, C'est vraiment pour faire la difficile, mais. Et Wilfried, son expertise sur la chambre? Belle chambre, ouais. super. C'est parti. Ah oui, Ah, sympa. c'est ce qui manquait, non? Eh oui, le dressing, oui. C'est ça. Bon, alors là, la couleur, par contre, le rose... Le on va rose peut-être le Wilfried, c'est pas changer pour au toi, niveau c'est déco. ça Faudra faire quelque chose. Ils sont peut-être pas un petit peu bricoleurs, mais en tout cas, il faut pas s'arrêter à la couleur d'un mur ou d'un papier peint. C'est pas grave. Regardez le volume, la belle chambre, le grand dressing. Ça, c'est bien. Le reste, ça reste du détail. Et puis, ça rentre peut-être dans le budget pour faire des travaux. Et attention, Wilfried, regarde la tapisserie, c'est un peu le t-shirt de ta femme. Mais non, c'était une blague. Moi, je vois des portes, je les ouvre. D'accord. Ah oui. Ah oui, là, Ah c'est oui. pas mal. Ouais. Donc là, Alors, je voulais du rangement et une salle d'eau. Bah, il y a là, les deux. Là, il y là a vous les êtes deux. servis. Mais je vais peut-être te laisser l'autre dressing. Ouais, il est plus grand que ça, celui-ci. hein. On verra. Là, c'est vraiment la chambre parentale. Ouais, mais là, on s'y voit bien. Wilfried, tu peux aller avec elle? Ça passe. Ça passe. Ouais, mais là, on peut faire venir toute l'équipe, y a pas de problème. Oh bah j'ai pas pris ma serviette. Stéphane, c'est toi qui as mangé le douche? Alors, moi, je n'ai pas de gel douche, sauf quand je suis tout nu dans une douche. Mais si vous voulez, on se met tous tout nus. Ah, la douche collective, ça motive tout le monde. Mais doucement, hein. Là, pour le moment, vous avez deux belles suites. hein. Ah, mais là, parfait, quoi. La visite commence bien, oui. Super, j'espère que ça va bien finir. Ouais. Clairement, cette chambre, ça pourrait être notre suite parentale. Bon, Sophie... C'est déjà la fin? Ah non, quand même pas. Gros bonus pour cette finale. Julie présente à nos clients une dépendance qui proposera une chambre, une salle de bain et une buanderie. Et pas de panique, les travaux seront entièrement à la charge de la propriétaire actuelle. La finale se poursuit à l'étage. Donc là, on arrive dans le superbe séjour. Ouais. C'est presque trop grand pour nous. Ouais, mais c'est jamais trop grand. Alors là, je comprends pas trop. Ils ont l'air d'être surpris parce que c'est trop beau, trop grand. Non, c'est jamais trop beau, jamais trop spacieux, jamais trop lumineux. C'est jamais trop. Je suis désolé. Ou alors c'est pas leur goût. Non, c'est très joli. Ouais. C'est magnifique et la vue. Alors, tu sais que les fenêtres ont été faites comme ça pour que l'hiver, vous puissiez voir les Pyrénées. D'accord. D'accord. Donc là, ah ben, vous pouvez vous approcher. La vue, elle est vraiment magnifique. Mais voir les Pyrénées, c'est signe de mauvais temps, non? Bon, et si ça se trouve, quand il fait beau, on voit le Mont-Saint-Michel. En attendant, si on allait voir derrière la petite porte à droite du salon... Tu veux l'ouvrir peut-être? Oui. Allez, je te laisse le faire. Allez, j'y vais. Tu es impatiente encore, Sophie. hein. Voilà, il Ouais. faut finir quelque chose, mais on sait pas quoi. Alors ici, ce sera encore une suite parentale.
Mais ils vont pouvoir ouvrir une maison d'hôtes. Il vous reste une chambre le week-end du 12. Dispo, Stéphane? Bah moi le 12, j'ai piscine. Mais les capitons en cuir comme ça fait maison close. Ah, c'est plus fun que maison d'hôtes. Alors Stéphane, on annule la piscine? Alors finalement, puisque ça fait une maison close, le 12, je suis libre. Je ne vais plus à la piscine. J'aime bien les maisons closes. C'est vrai, ça a du charme, non? C'était il y a quelques années déjà. Rassure-moi, il n'y a que ça qui fait maison close quand même. Oui, oui. Il y a de la place pour recevoir, mais c'est pas le but. Bon, ok. Et les clients de cet établissement, on les sustente comment? La cuisine. Ok. Grande cuisine, apparemment pratique, pas forcément au dernier cri, au dernier goût du jour, mais en tout cas, il y a un petit îlot central aussi. Elle est fonctionnelle, pourquoi pas? Ça se refait à moindre coût une cuisine comme ça, donc moi je la valide. Tu peux tout ouvrir. Hein. Ah, t'as ton four à pizza, Loulou. Ah, top. De toute façon, tu pourrais manger que ça, des pizzas. Si tu pouvais manger que des pizzas, tu mangerais que des pizzas. Là, il va falloir que tu te mettes à cuisiner, Sophie. Hein. Oui, Encore plus que maintenant. Ouais, c'est ça. Il va falloir arrêter de faire des raclettes. Pizza pour monsieur, raclette pour madame. Il faut être bien au pays du cassoulet. Et si on allait prendre l'air? Donc là, on a une superbe terrasse Ah oui. exposée plein sud. Là, je pense que tu peux bronzer tranquillement. Personne ne te voit. À poil, quoi. Et puis même pour recevoir, c'est hyper sympa. Vous êtes avec vos amis. Oui, bon, on a compris. Et Adrien, il est chaud pour la bronzette de groupe? Faut-il parler de la vue sur la station d'épuration? Alors, c'est une usine d'eau potable. Eau potable. Voilà, donc ça ne pollue pas. Ce qui me gêne, moi, sur la terrasse, c'est la vue sur l'usine d'eau potable et il n'y a pas un accès directement au terrain. Julie, tu me fais pleurer. Pas pleurer d'amour. Tout était parfait. J'avais presque envie de descendre, moi, pour acheter cette maison aussi, être en concurrence avec eux, et cette vue. Putain, je chiale. Oh non, Stéphane, tout n'est peut-être pas perdu. Allons découvrir le terrain. Donc, le superbe terrain. D'accord. Ouais. Plat, arboré et clôturé. Et on a 8500 mètres carrés. Et puis là, au niveau de la clôture, c'est vraiment top. Dans ce terrain, Edna se sentirait super bien et je pense que Epona aussi pourrait être très bien. Ouf, j'ai l'impression qu'ils ont oublié l'eau potable, l'usine d'eau potable, parce que là, ils se sentent bien. Ils s'imaginent même ici avec Epona. Alors, la jument. Et oui, ce coin de verdure serait parfait pour Epona la jument et Etna le bosseron. Reste à savoir à combien se chiffre cette ferme et ce pâturage. Je vous propose ce bien. Pour rappel, nos clients ont un budget de 350 000 €. « 357 000 € négociables. Je m'attendais honnêtement à plus. D'accord. Donc c'est plutôt une bonne surprise. Ah, 357 000 €. Ah, mais franchement, moi, je m'attendais à plus. Hein. Vraiment, salez-vous au vu des prestations. On est bien au niveau du prix. Ça va être compliqué de choisir pour la finale. Enfin, moi, j'ai mon idée, mais je vous la donne après. Le prix de la maison correspond bien aux prestations qu'elle offre. Oui, et puis il n'y a pas de travaux, donc on arrive, on pose nos valises. Faut juste faire le chèque avant. Voilà. Le chèque, rien ne dit qu'il sera pour Julie. Cette finale toulousaine animalière et pleine de verdure peut maintenant livrer son verdict. Les visites de cette finale sont terminées. Sophie et Wilfried vont enfin révéler quel bien ils ont préféré et s'ils ont décidé de faire une offre d'achat. Ok. Souvenez-vous, avec Julie, nos clients ont visité une ferme plantée en pleine campagne, champêtre et bucolique, mais dont les aménagements sont encore à terminer. Ici, ça pourrait être la suite parentale. Mais surtout, c'est la présence d'un grand terrain et de box parfait pour Epona, la jument de Sophie, qui a offert le grand moment d'émotion de cette finale. Tu es en train de pleurer, rassure-moi, tu es contente, je sais pas. Oui. Mais tous mes proches savent que je pleure quand je suis contente, voilà.
Adrien n'avait qu'un seul coup à jouer dans cette finale. Il aura tout donné pour une ferme entièrement réhabilitée, mais un peu rustique, que nos clients auront abordé à dos de cheval. Très joli là, c'est super. Superbe, ouais. Et ici, c'était des amoureux des chevaux et surtout, ils sont tombés amoureux dans ce village. Son grand terrain verdoyant et une vue splendide sur les champs ont totalement séduit Sophie et Wilfried. Et là, franchement, dis-moi ce que tu penses de ça. C'est Ça coupe le souffle, ouais. Pour clore cette finale, Julie a emmené nos clients visiter une ferme rénovée, proposant 4 suites parentales, un séjour immense et baigné de lumière. Non, c'est très joli. Ouais. Ouais, ça vous plaît? Si l'espace extérieur a convaincu, la terrasse sans accès au jardin et avec vue sur l'usine a quelque peu terni un bilan positif. Alors, c'est une usine d'eau potable. Eau potable. Mon pronostic pour moi, sans équivoque, c'est la première maison de Julie. Julie a 22 ans, je te donne les 1 000 €. Mais c'est pas moi qui choisis. Alors on attend de voir. Pour nos chasseurs d'appart, il est maintenant temps de savoir qui remporte cette semaine de compétition. On voudrait vous remercier tous les deux pour le travail que vous avez fait. Vous avez parfaitement cerné nos critères, mais il a fallu faire un choix. Et notre bien préféré est... le premier bien de Julie. Avec 2 biens à présenter, Julie tenait les rênes de cette finale. C'est donc elle qui remporte 1 000 € et le titre de chasseur d'appart de la semaine. C'est beaucoup d'émotions. J'ai 22 ans, ça fait 8 mois que je suis dans l'immobilier. C'est vraiment inespéré pour moi, donc je suis très fière de moi. Oh, c'est mignon, en plus elle pleure. Elle a 22 ans, ça a été la meilleure sur cette semaine. Dommage les mecs. Sophie et Wilfried vont-ils faire une offre permettant à Julie de gagner 3 000 €? Bravo. Merci. Après une contre-visite, Sophie et Wilfried ont décidé de ne pas faire d'offre, un peu rebutés par le montant des travaux. Lundi, la compétition reprend avec de nouveaux clients Ah, c'est une bonne surprise. Le truc de l'appartement. C'est une belle surprise. et 3 nouvelles visites qui nous réserveront d'autres surprises. Tu commences bien, hein, Jérôme, c'est bien. Ah bah, C'est une belle surprise, ouais. C'est pas un rez-de-chaussée, mais t'as 2 étages sans ascenseur. Ah, tout à fait. Alors, lequel de nos chasseurs marquera des points? Notre bien préféré est celui de... À lundi.